L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, mon invité est Frédéric Marche. C'est le maire de Cléon, conseiller départemental de Seine-Maritime sur le canton de Caudebec-les-Elbeuf. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Frédéric Marche, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 54 ans, vous avez effectué un parcours professionnel au travers des établissements bancaires et plus précisément la Caisse d'épargne, notamment comme cadre commercial. On note, car c'est important, vous avez été élu dans votre entreprise, représentant du personnel, et vous avez décidé de cumuler vie professionnelle et mandat politique. Je rajouterai pour votre portrait que vous êtes un fervent admirateur de Pierre Mendès France. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors, monsieur Marche, est-ce que j'ai oublié des choses sur votre portrait, dans votre parcours professionnel? Parcours professionnel, non, j'ai été directeur d'agence bancaire, comme de fait, dans l'Eure, en Seine-Maritime. Au Neubourg? Et oui, au Neubourg, où j'ai même été conseiller municipal. Tout à fait. J'ai commencé mes armes au Neubourg, et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui maire de Cléon et conseiller départemental, sur un canton où j'y ai passé aussi toute ma jeunesse, parce que mes parents étaient commerçants, à Caudebec-les-Elbeuf, donc c'est... Voilà. Alors, selon le portrait que j'ai fait de vous, vous êtes toujours en activité professionnelle? Oui, je suis toujours en activité professionnelle. Alors, c'est vrai que j'ai un temps aménagé. Je suis, responsable syndical de la CFE-CGC, de la Caisse d'épargne Normandie. Et je suis sur un pôle immobilier, sur Rouen. Mais pour moi, c'est important de garder mon activité professionnelle. Tout à fait. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, on va essayer de commencer par la carte postale, justement, de votre commune. Essayer de la présenter pour les auditeurs qui sont dans le département de l'Eure. Cléon, c'est une commune de près de 6000 habitants, située au cœur des boucles de la Seine, de la métropole. C'est à 20-25 km de Rouen, c'est près de la 13, qui relie Caen à Paris. La commune est proche aussi du grand centre commercial de Tourville-la-Rivière. La gare de Wassel n'est pas très loin, tout comme les établissements scolaires et culturels d'Elbeuf. Cléon possède un fleuron de l'industrie française, on est obligé d'en parler, c'est l'usine de motorisation Renault, pôle majeur de l'activité économique de la région. Et la ville a su toutefois garder un équilibre entre les espaces naturels, les quartiers, les zones de développement, etc. sur les berges de la Seine. Est-ce que Cléon est une ville où il fait bon vivre ? Oui, il fait très bon vivre. Alors, je vais rectifier. Allez-y. En termes d'habitants, nous étions à 6 000 dans les grandes années. Ah, vous en avez perdu ? Nous sommes, oui, hélas, nous sommes à 4 008 au dernier recensement en début d'année. Alors, il y a une raison très précise à cela. Vous l'avez rappelé, puisqu'il y a une grande entreprise qui s'appelle Renault. Il y a 40 ans, 80% de la population travaillait chez Renault. Aujourd'hui, on doit avoir 200-250 salariés qui habitent la ville. Renault a connu des hauts et des bas, et on retrouve des hauts. Donc on va profiter de cette dynamique, bien naturellement. Mais il est évident qu'aujourd'hui, parce que nous avons des quartiers, nous avons 60% de logements sociaux, et il y a eu aussi... nous sommes dans un programme de renouvellement urbain d'intérêt national. Nous sommes parmi les 200 villes. Alors avec Saint-Aubin-les-Elbeuf, qui est un quartier partagé, c'est ce qui fait qu'aussi nous avons perdu des habitants, parce que certains bailleurs ont organisé la vacance, et parce que Cléon se trouvait un peu moins attractif, et c'est l'objectif que je mène en ce moment, pour redonner... D'accord. C'est compliqué alors de faire briller la ville hors des frontières de l'agglo de Rouen ? Oui et non, parce que en ce moment, nous sommes en train de démontrer que dans le cadre de l'écosystème, vous avez dû en entendre parler, qui était Renault 4.0, mais qui est maintenant Cléon 4.0, cela démontre qu'il y a une dynamique industrielle sur le territoire cléonnais et qui naturellement rayonne sur la métropole, puisque c'est aussi une compétence économique de la métropole. Quand on parle de Cléon, pour nous qui sommes également en dehors de l'autre côté de l'eau, comme on dit, Cléon, c'est l'usine Renault et c'est la Traverse. Oui. Mais c'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. C'est aussi un complexe sportif digne d'une ville de 10 000 habitants, avec des espaces verts, vous l'avez rappelé, tout à fait exceptionnels. Il n'y a pas l'équivalent sur la métropole. C'est vrai que cette ville s'est construite avec cette belle entreprise, donc elle a été équipée à la hauteur des ambitions de cette entreprise. Aujourd'hui, il faut gérer tout cela. C'est pas sans difficulté, mais non, nous avons énormément d'atouts, vous l'avez rappelé, avec la proximité de Rouen et des axes routiers et du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf, Louviers-Val-de-Reuil aussi, qui est à proximité. On démarre l'interview politique, monsieur Frédéric Marche. Alors, qui a dit cette phrase ? Nos valeurs républicaines sont menacées, nos valeurs laïques sont incomprises.
Alors, C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Pierre Mendès France. Non, c'est vous. C'est moi. Oh là là. Voilà, Écoutez. c'était lors de votre discours d'investiture en 2015. D'accord. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? Oui. Toujours? Toujours. Il n'y a pas eu d'effort plus d'un côté que de l'autre? Non. Les valeurs républicaines menacées, les valeurs laïques incomprises? Ouais, je pense. Ouais, c'est un débat, c'est un combat permanent qu'il faut mener. Vous avez plaidé pour l'avènement de la 6ème République. Alors politiquement parlant, je ne sais pas si c'était une erreur. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Mélenchon ou de Benoît Hamon? Bon, ni l'un ni l'autre. Parce que la 6ème République, c'était Oui, un c'était Arnaud Montebourg même Oui, à l'époque. aussi. Voilà, c'était plutôt cela. Donc non, ni l'un ni l'autre, mais je pense qu'il faut changer les institutions. Bon, a priori, il y a un début, puisque Oui. le président de la République a décidé de réformer un petit peu l'Assemblée nationale et le Sénat par le nombre, mais je pense qu'il faut être très ambitieux. D'accord. Est-ce que vous faites partie des maires qui ont le cœur à gauche, mais qui se départissent de cette étiquette pour pouvoir mieux avancer au travers de votre travail? Aujourd'hui, oui. Je le dis très clairement. De plus en plus, en Ouais, fait. tout à Il faut, fait. il faut mettre ça de côté. Oui, bon, vous avez rappelé, il faut avoir des valeurs, il faut les garder. Après, l'étiquette politique, je crois que ça n'a pas trop d'importance aujourd'hui. Et on voit bien, depuis un an, tout a été complètement bousculé. Alors la ville de Cléon, elle est riche de ses différences, pauvre de l'indifférence qu'on lui porte. C'est ce que vous disiez. L'image a changé, en tout cas elle essaye de s'améliorer. Cléon, ville dortoir. Ça, c'est quelque chose qui colle encore à la peau. Est-ce que c'est en train vraiment de changer? Nous y travaillons, oui, actuellement. Comme je vous l'ai dit, dans le cadre du renouvellement urbain. C'est incontournable. Le président de la République, cette semaine, a affirmé des choses. J'espère qu'il a entendu les maires. Nous le savons, dans de nombreuses villes, notamment dans le parisienne, il y a des fortes attentes. Et Cléon, malgré ses 4800 habitants, et Saint-Aubin, puisque nous avons une partie commune, nous attendons de l'État un soutien très fort pour totalement changer la ville. Moi, c'est le projet qui sera mené sur les 10-15 ans que je mènerai pas jusqu'au bout, c'est évident, parce que je n'ai pas une ambition politique longue, mais j'y travaille et je souhaite que ça aboutisse très rapidement. Même si c'est encore un peu chaud, voire tiède, le plan, entre guillemets, banlieue apporté gentiment par M. Borloo, retoqué aussi gentiment par M. Macron, on en est où là en fait? On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de communication. Oui, c'est exact. Un peu de confusion même, je dirais. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc on verra si l'État tiendra ses engagements financiers, parce que c'est là-dessus. Alors, doublement des subventions police de proximité. Oui, mais là, bon, c'est pour des villes relativement importantes, trafic de drogue, etc., la radicalisation, tout ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, de toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois qu'on était plus dans une opération de communication ces derniers temps. Donc, on jugera sur pièce. C'est quoi le souci? C'est qu'on ne veut plus apporter autant d'argent d'un seul coup pour abattre des immeubles et refaire des... L'argent, oui, l'argent se fait rare, on le sait bien. Nos budgets sont extrêmement serrés. C'est vrai que pour les élus aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Mais bon, il faut donner de l'espoir aux gens. Et avant de vouloir abattre des immeubles et de refaire du neuf, est-ce qu'il ne faudrait pas directement amener l'emploi dans les banlieues? Écoutez, justement, c'est un tout. Et Cléon est très particulier par rapport à ça, compte tenu de sa taille. C'est le développement de cet écosystème, il doit répondre à cela. Quand j'ai été élu maire, j'ai souhaité aussi créer un forum de l'alternance et de l'apprentissage pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes qui me sollicitent en termes d'emploi, parce que tous les maires sont sollicités, leur donner un guide, donner la voie pour aller vers l'emploi, parce qu'aujourd'hui, vous avez des métiers qui ne sont pas pourvus. Chaudronnier, soudeur, technicien de maintenance. Et tout ça, c'est valable aussi bien dans le monde automobile que dans le monde de la pétrochimie. Donc il faut créer ces emplois et c'est l'objectif que nous menons dans le cadre de l'écosystème. Cléon va justement participer à une initiative assez originale, je crois que c'est sur les Olympiades des métiers, où l'usine doit prêter des voitures pour que les futurs apprentis médaillés, on l'espère, puissent s'exercer sur de la motorisation, etc. Et ensuite, les véhicules repartiront dans les CFA. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en effet, cet après-midi même. Oui, mais ça ne me surprend pas, parce que quand on connaît la qualité du directeur de l'usine Renault, Paul Carvalho, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a commencé vraiment au bas de l'échelle dans l'entreprise et qui a su démontrer toutes ses capacités. Et aujourd'hui, en termes de communication, il est très fort. Et il met ses paroles avec des actes, il les accompagne et c'est vraiment formidable. Est-ce que Renault aspire pas tout?
Est-ce qu'il ne faudrait pas un contrebalancier, une autre entreprise, peut-être pas de même envergure, mais au moins de même notoriété? Écoutez, l'écosystème, c'est 200 entreprises aujourd'hui qui sont... Dans ces entreprises, il y a des banques, il y a le monde de la pétrochimie, il y a une vraie diversité. Donc d'ailleurs, l'écosystème Renault 4.0, on a enlevé, le mot Renault a été enlevé pour garder Cléon. Donc il y a un pilotage parce qu'il y a des leaders, mais au bout du bout, tout le monde travaille pour tout le monde. Voilà, c'est là l'essentiel. Au niveau de la jeunesse, chômage bien sûr. Est-ce que c'est pire qu'ailleurs? Vous savez, quand on rentre dans un renouvellement urbain, c'est qu'on a identifié que la ville avait quand même ses difficultés. Comme de fait, on a les revenus moyens par habitant aussi les plus faibles sur Cléon. Voilà, c'est aussi l'histoire. Donc oui, il y a nécessairement besoin de travailler et d'aborder l'outil scolaire. L'outil scolaire, il est performant. Il est performant. Nous donnons tous les moyens. Mon prédécesseur était un ancien directeur d'école. Donc, les enfants sont vraiment choyés, on peut le dire, à Cléon. Il y a tout ce qu'il faut. À un moment aussi, c'est le rôle des parents, les accompagner. Je pense qu'il faut dire les choses. Il faut avoir un discours de vérité. Je crois qu'on a perdu l'occasion de dire les choses. De la pédagogie sévère. Ouais. Quelques chantiers épineux, malgré tout, dans divers domaines qui pesaient sur le conseil municipal il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est réglé? Ça, on va le savoir. Alors, qu'est-ce qui va se régler le plus vite? Est-ce que c'est l'arrivée du haut débit ou est-ce que c'est le départ des gens du voyage? Sans faire trop de polémiques, c'était des dossiers qui étaient un peu compliqués à gérer il y a quelques mois. Alors, le très haut débit, c'est une compétence, on va dire, métropolitaine, mais portée par des opérateurs privés, en l'occurrence pour ce qui est notre territoire, c'est SFR, qui a priori a pris du retard. C'est le désert ou pas à Cléon? Non, ça dépend d'une rue à l'autre, d'une maison à l'autre. C'est assez étrange. Non, pas tant que ça. Moi, ça se passe plutôt bien. Mais donc, pour ce qui est du très haut débit, nous allons... SFR a prévu de déployer dès cet été déjà une partie. Mais il y a un an de retard, ça c'est très clair. Mais c'est sous leur responsabilité. C'est vrai qu'on vient voir le maire, mais je n'ai pas cette compétence. Pour ce qui est de l'aire des gens du voyage, c'est obligatoire pour des communes d'un certain nombre d'habitants? Je dirais plus de 5000 habitants. Je serais tenté de dire que maintenant le problème est plus posé. Non, on ne peut pas dire ça parce que l'objectif c'est de retrouver une population qui ne sera pas 10 000 habitants, mais retrouver ce que nous avions précédemment. Non, avec la métropole qui a cette compétence, nous avons... Avec la ville de Saint-Thomas, nous essayons, comme l'a fait Caudebec et Saint-Pierre, de trouver une aire commune sur un territoire partagé. C'est compliqué parce que le syndrome NIMBY, Not Yet in My Backyard, s'applique aussi bien pour les gens du voyage que pour d'autres sujets dès le moment où on va pas en entendre parler. D'accord. On se retrouve dans quelques instants, Monsieur Frédéric Marche, vous ne bougez pas. On va entamer la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Politique politicienne. Dans la métropole de Rouen, En Marche se positionne pour les municipales de 2020. Vous, Frédéric Marche, est-ce que vous êtes plutôt spectateur ou est-ce que vous attendez le bon moment ou pour l'instant, tout ça, c'est du vent, ça vous amuse? Alors moi, je m'appelle Frédéric Marche, je suis en mouvement. D'accord. Ah oui, j'aurais pu très bien utiliser facilement mon nom. Non, tout ça est très frais, tout ça est nouveau. C'est vrai qu'on a... Vous avez un bon rapport avec les députés En Marche, etc. Je n'ai pas un mauvais rapport. Vous les voyez pas? Non, parce que... non. Donc ça se passe, quoi. On les voit pas. Oui. C'est vrai que j'ai le regret d'avoir... que mon ami Guillaume Bachelet ait été battu, parce que c'est quelqu'un quand même de tout à fait exceptionnel. Et si demain il devait se présenter... C'est le dernier Mohican, lui. Ouais. Voilà. Ainsi va la vie, malheureusement. Donc 2020, pour vous, c'est pour l'instant, on verra, on attend. Oui, pas de projet. Non, moi je réfléchis éventuellement à être candidat. Maintenant j'attends que l'État aussi réponde à mes questions par rapport au dossier que nous avons parlé précédemment, le renouvellement urbain, parce que c'est des sujets importants. Sur mes relations avec En Marche, il n'y a pas de souci particulier, mais je vois pas souvent la députée. On va parler économie. À Elbeuf, la CCI de Rouen Métropole avait entrepris de fédérer les chefs d'entreprise justement du secteur. Ça n'a pas été une réussite. Il y avait 4 décideurs qui sont venus sur une 50aine d'invités. Alors est-ce que vous espérez faire mieux? Parce que vous, le prochain rendez-vous, ça sera le 21 juin. Ça sera dans les bureaux de la CCI à Cléon, au Parc des Compétences. C'est quoi le problème? Les chefs d'entreprise ne se déplacent plus?
ils disent que ça sert à rien. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas non plus démultiplier les réseaux. La bonne date, ouais, c'est ça. Il y a peut-être de cela. Bon, moi, je vous l'ai dit, l'écosystème, c'est ce qui porte. Vous, ça va être pareil, une cinquantaine d'entreprises. C'est la CCI qui organise, donc je ne sais pas. C'est elle qui pilote aussi l'écosystème dans son animation, entre autres, avec tous les leaders des différentes entreprises qui sont impliquées dans cet écosystème. Donc cette dynamique existe et je pense qu'elle n'est pas prête de s'éteindre. C'est quoi le tissu d'entreprise qui permet aux jeunes éventuellement de rester dans la bulle, j'allais dire cléonaise, en tout cas autour, et de ne pas partir vers l'extérieur, de ne pas passer la frontière en allant vers Caen, par exemple? Je pense Les perspectives, c'est quoi? C'est la fac et après, boum, on part... Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, il faut accepter la mobilité. Et les jeunes doivent l'entendre. Je prends notamment des jeunes de quartier. Leurs parents travaillent chez Renault. Aujourd'hui, ils voient l'entreprise de loin et ils se disent on ne peut pas toujours y rentrer si facilement. Certains y arrivent, bien naturellement, dès le moment où ils ont fait aussi des études, où ils acceptent de rentrer dans l'apprentissage ou autre. Donc je pense qu'il faut que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que le travail ne se trouve pas toujours au pied de sa porte et qu'il faut accepter cette mobilité. Néanmoins, pareil, dans le cadre du développement économique piloté avec la métropole, les activités qui se trouveront sur les zones d'activité de Cléon ont pour objectif aussi peut-être d'aller chercher pas très loin ces compétences. Ouais. Hein. Dans l'écosystème, il y a des groupes sur la formation. Et à la rentrée, il devrait être mis en place une formation avec le Greta Delboff sur les besoins de nos entreprises. Donc c'est une façon pour ces jeunes de rentrer dans ces parcours. Vous êtes un jardinier de l'économie, parce que vous parlez souvent d'écosystème, etc. On pourrait faire un parallèle avec la biologie ou alors l'écologie. C'est important aussi. Est-ce qu'il y a du vert chez vous? Est-ce qu'il y a du durable? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Alors, les nouvelles technologies... Attendons le très haut débit, ça facilitera les choses. Du verre, oui, vous l'avez rappelé en introduction, comme de fait. On a la Seine, qui est quand même un atout. Bon, quand elle déborde, c'est un problème, mais bon, voilà, on a su gérer. Vous avez été touché, oui. Oui, très touché. J'ai eu le droit à un traitement médiétique très particulier et ça a été très formateur. Bon, mais je pense surtout aux gens qui étaient, eux, les pieds dans l'eau. C'était quand même plus important. Pas d'éoliennes? Non, le site s'y prête pas. Nous avons des plans d'eau qui étaient des carrières et qui étaient dans le temps des champs. Et donc, on prévoit notamment sur Lac Patin, avec les travaux du Grand Paris, une entreprise bien connue du territoire cléonnais et tourvillais, c'est l'entreprise Streff, de reboucher une partie de ces plans d'eau et de les aménager en espace vert et de faire quelque chose de très valorisant. Ça fait 10 ans que je n'avais pas entendu ça. Ouais. Le Grand Paris. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était sous le gouvernement Sarkozy. Les carriers ont déjà anticipé quand même. D'accord. Donc ça avance quand même en silence. Ça devra avancer. Ok. La métropole de Rouen va aider les communes à financer certains projets, notamment vous. On parle de la transformation de la départementale 7. Pour les 5 ans qui viennent, c'est 15 millions d'euros sur la table pour le pôle Val-de-Seine. C'est 15 communes, dont la vôtre. Il y a la Bouille aussi, Sotteville-le-Val, etc. C'est suffisant, notamment pour la ZAC des Coutures à Cléon? C'est 15 millions d'euros, il faudrait plus? Alors, ça se fera c'est dispatché entre... Oui, ça va se faire dans un temps long aussi, bien naturellement. Oui, cette fameuse dite RD7 qui coupe la ville en deux doit être traitée, et également elle va être traitée dans le cadre du renouvellement urbain pour relier la ville. Parce que aujourd'hui, c'est pas une autoroute, mais c'est... Vous avez Cléon-Est, Cléon-Ouest, c'est ça? Cléon-Sud, on dit, et on parle du Sud, mais pas du Nord. Bon, en tout cas, voilà, c'est plus pour identifier les quartiers. Donc, comme de fait, nous avons aussi un projet de jardinerie à l'entrée de la ville qui va permettre aussi de casser cette vitesse. Bon, l'aménagement routier va se faire dans le temps. Il est indispensable pour la ville et pour donc la zone des Coutures, bien naturellement. C'est le développement économique qui est prévu sur cette zone. Il y aura un traitement particulier, mais voilà. Il restera encore des chantiers, notamment à finaliser, la mobilité, la gestion de l'eau, l'assainissement, déchets, logements, etc. C'est le quotidien qui est extrêmement coûteux, mais voilà, qui est une compétence aujourd'hui, entre autres de la métropole. Et nous avons la chance à Cléon, parce que, on va dire, je ne vais pas dire que c'est une ville nouvelle, mais compte tenu qu'elle a été construite aussi par l'entreprise Renault indirectement, nous avons des voiries de qualité, on a à peu près 90% des réseaux qui sont enterrés, ce qui va faciliter le déploiement de la fibre normalement. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'atouts. Et puis vous avez le parcours faune et flore, c'est la petite touche écolo de la commune
que certains disent industrialisé. C'est au Parc des Brûlins, ça, à Saint-Aubin, Oui, oui. et puis Cléon aussi. Et l'hippodrome qui est à côté. Ouais, et puis le Ouais, gros dossier c'est des partagé. prochaines années, c'est ce qu'on dit, c'est la transformation de la fameuse départementale 7. Alors c'est quoi le souci avec cette route? C'est 22 000 véhicules par jour, Ouais, c'est énorme. 3 millions d'euros de chantier. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de On pouvoir va aussi... pas empêcher les voitures de rouler. Non, non, nullement. Non, l'objectif, c'est aussi développer les transports en commun. Ils existent, bien sûr, mais il faut leur donner une autre vocation. Aussi, faciliter les déplacements mode doux. C'est une Piétons, priorité cyclistes, aussi. sur la même Piétons, route. cyclistes, bien sûr, en bordure. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cet axe est aussi passager parce qu'il y a l'hôpital qui se trouve à proximité, entre autres. Mais oui, et puis bon, peut-être que même si on a une entreprise automobile, mais les déplacements demain se feront peut-être aussi un petit peu différemment. Ouais, ouais. Non. Sans chauffeur. Je ne sais pas. Oui. Moi, mon objectif, si vous voulez, par rapport à la démolition que l'on prévoit, j'espère que l'État y mettra les moyens de nombreux immeubles, notamment vides aujourd'hui. Demain, on aura un parcours résidentiel pour les primo-accédants. Et ce sont des gens qui travailleront peut-être à l'entreprise Renault, entre autres, et celles qui seront créées et qui pourront se déplacer à pied, parce que c'est quelque chose aussi, c'est une source d'économie, l'écosystème. Ouais. Hein. Ce qui nous amène au dossier chaud du renouvellement urbain, notamment dans le quartier des Fleurs-Feugret. Ouais. C'est une opération qui est menée dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine en collaboration avec Saint-Aubin-les-Elbeuf. C'est un chantier qui est assez lourd d'investissement. Ce ne sera pas sans conséquence sur le fonctionnement des services de la ville. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Pourquoi? Écoutez... Déjà, on en est où? Ça avance? Alors, ça, donc, décision du président de la République qui a confirmé les choses. Il y a demain une réunion, un conseil d'administration de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Ça avance dans le sens où nous avons défini tous nos projets. Et il va falloir maintenant les chiffrer, amener la note au service de l'État et de savoir aussi les partenaires, combien vont-ils mettre. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est la temporalité dans tout ce que l'on fait. Parce que le citoyen attend. Mais il faut lui expliquer que ça va prendre un certain temps. Mais nous sommes dedans et je souhaite bien sûr aller jusqu'au bout. Alors par écho et par ricochet, pourquoi le fonctionnement des services de la ville va en pâtir? Parce que nous allons probablement encore perdre un peu de population. Donc il faut naturellement gérer tout cela. Quand nous avons fermé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, une classe, 2 classes. Ouais. Bon, naturellement, nous avons toujours le même nombre de personnel, mais nous souhaitons toujours offrir autant de services à notre population. Donc il y a une période d'ajustement, naturellement, mais les objectifs sont tellement ambitieux et réalistes que je suis extrêmement motivé et je ne me fais pas de doute que nous allons retrouver dans le futur On a abordé très dynamique. le sujet tout à l'heure, on va y revenir. La voiture électrique, c'est la voiture de demain, selon vous? Non, d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. La place de l'usine Renault pour la motorisation installée notamment sur votre commune, pour l'usine. Zoé, c'est un peu l'enfant du pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on est à la hauteur véritablement des investissements, des envies, notamment des investisseurs étrangers, japonais, américains? Est-ce que Cléon, c'est là où tout va se passer? On reparle du 4.0, concept d'industrie du futur. Écoutez, oui, je le pense, parce que le groupe Renault a investi des millions d'euros et prévoit encore. On y fabrique bien sûr le moteur de la Zoé, mais aussi toutes les boîtes de vitesse. Et puis ils travaillent pour d'autres marques étrangères, parce qu'aujourd'hui, la mondialisation fait que tout le monde travaille pour tout le monde. Donc, non, les objectifs sont extrêmement ambitieux et réalistes. Et si vous voulez, je crois que ce que nous attendons tous aussi, c'est l'autonomie des batteries. Et je ne doute pas que le groupe Renault, qui a été un peu leader, c'est vrai, en France, c'est un pari d'ailleurs industriel extrêmement fort, est en train de démontrer que l'électrique, c'est valable aujourd'hui, mais c'est durable dans le temps. D'accord, très bien. Vous avez déclaré sur un autre dossier qu'il ne serait plus possible de construire de nouveaux logements sociaux, car la commune en compte déjà plus de 50%. Donc, comment on fait? On ne peut plus accueillir les habitants ou... Non, c'est pas cela, mais c'est une règle aussi imposée par l'État. Nous avons... Là, vous êtes au quota, vous ne pouvez plus aller au-dessus. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que ce n'est pas plus mal, parce qu'il sera temps aussi que d'autres communes prennent leur part. La mixité sociale, ça ne doit pas être qu'une formule ou une tarte à la crème. Il va falloir vraiment que tout le monde prenne sa part. C'est le bon équilibre territorial. Et dans ce cadre-là, je compte beaucoup sur la métropole, dans le cadre du plan local de l'habitat, du plan local de PLUI aussi, à venir, et qu'il y ait une cohérence qui soit donnée justement à cela. Donc demain, ça sera
de l'accession à la propriété, principalement sur notre territoire. Un sujet éducation jeunesse, juste avant de se quitter, priorité municipale, la culture pour tous dès le plus jeune âge, avec notamment les opérations liées avec 1, 2, 3 boujons, etc. Au printemps dernier, Cléon a fait bouger les lignes aussi avec 1 millier d'élèves du réseau d'éducation prioritaire impliqués sur la thématique du respect. C'est ce que vous appelez la semaine du REP, un esprit de réseau qui fait la force donc, du pouvoir éducatif à Cléon, un maillage respect-ambition. Ça c'est important avec les écoles de Tourville notamment, Sotteville, Soulval et Freineuse. Ça, je pense que vous en êtes fiers de ça. Oui, je suis très, très fier de toutes ces opérations parce que je pense qu'il faut raffirmer les choses et les valeurs. C'est important de faire passer comme message à la jeunesse, mais je le disais aussi tout à l'heure, aux parents, qu'il y a des règles dans la vie. C'est pas évident quand on est ado de dire prends soin de toi, prends soin de ton voisin. Bah ouais, mais je crois que la bienveillance, c'est important. Et ça marche. Enfin, pour l'instant, ça fonctionne bien. Oui, mais il faut pas lâcher. Ouais. Enfin, à Cléon, c'est pas non plus la banlieue de Chicago. Non, voilà. faut arrêter de dire aussi que Ouais. voilà, l'image est ce qu'elle est, elle va changer. Mais bon, nous y travaillons et je suis confiant. Frédéric Marche, merci d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo, vous le savez, sur notre site www.radiosensation.fr. Merci, bonsoir. Merci à vous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.